Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mika et je vous emmène. Bon, internaute, aujourd'hui je suis un peu triste parce que c'est ma dernière vidéo ici en Nouvelle-Zélande et j'ai décidé de finir sur, on va dire je pense le top. Aujourd'hui je suis dans le lieu peut-être le plus connu en Nouvelle-Zélande et peut-être même le plus visité, le village Hobbiton. En fait c'est le village des Hobbits quoi. On va partir voir Sam, Frodon et toute la comté là aujourd'hui et c'est parti. Bon, en fait, le village, il n'est pas à côté du parking et de la réception. Il est un peu plus loin, donc là, on va prendre un bus. Aujourd'hui, ça sera sans la gimbal parce que, comme d'habitude, Mika, il oublie d'éteindre la gimbal. Et en fait, la gimbal use toute sa batterie pendant la nuit. J'ai pas la gimbal, donc ça va être classique. Good. We got some big fans of the movies, or? Non. Oh, not good. Two. Je hais le Seigneur des Anneaux. Je hais le Seigneur des Anneaux. Ça y est, on a commencé le tour. On a commencé en bus puisque c'est une propriété privée en plus. La ferme d'Alexander, il y a 500 hectares. Et là, il va commencer à nous raconter l'histoire du lieu. On est enfin en comté, je suis enfin au village Hobbit et c'est juste génial de se retrouver ici. Et c'est ici que Peter Jackson a décidé de construire le village Hobbit. Et en fait, à la fin du film du Seigneur des Anneaux, ils ont tout retiré, ils avaient tout retiré et pour les Hobbits, ils ont tout reconstruit. Et sur ce coup, ils se sont dit, gardons cet espace, gardons cet endroit tel quel pour que les gens puissent venir découvrir cet endroit, la comté. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici à conserver les plantes, à planter les légumes, les fruits, enfin, c'est vraiment génial, ouais. C'est vraiment cool. Et puis, on est en comté quoi. Il y a même des vêtements en haut, des vêtements Hobbit. Et là on va monter, on va s'approcher de la maison, je crois, c'est celle de Frodon en fait. Celle de Frodon et son oncle. Je crois que je suis dans le trou de Hobbit le plus connu du monde, je pense. Je suis devant la maison de Bilbo Sacré. Malheureusement on peut pas y rentrer, mais c'est la vraie de vraie. Et ce qui me choque vraiment, c'est ce banc là, en fait, je vois très bien dans le film comment il est assis, et après où Frodon part dans l'allée, c'est juste génial, malheureusement vraiment on peut pas y rentrer, et ça c'est vraiment super dommage quoi. Et pour même te dire la folie de Peter Jackson, ça va très loin. En fait ce que tu vois, cet arbre là, puisque c'était 60 ans plus tôt dans le film Les Hobbits, il est faux. Tout est faux. Là, cet arbre est faux. C'est un arbre en polystyrène et en résine. Ils ont tout reconstruit. Ils ont tout fait. Il y a plus de 6 ou 7 000 feuilles qu'ils ont importées de Taïwan. Enfin, une vraie folie. Et c'est complètement ouf, quoi. C'est complètement ouf de se retrouver ici. Est-ce que cette porte te dit quelque chose? Ici c'est la maison de Sam, c'est ici qu'il rentre à la fin. Si tu te souviens bien, à la fin du Seigneur des Anneaux, il arrive par ici avec ses filles et ensuite il rentre. Et le film se finit ici et je suis tout ému. C'est ici que Peter Jackson a fini son film en fait, mais là c'est un truc qui me... Beaucoup d'émotion là. Voici la fameuse taverne du Dragon Vert. C'est notamment ici que Frodon et toute sa clique fait la fête. C'est plutôt pas mal. Bon et bien voilà, c'est fini. Une bonne expérience, un bon moment. Vraiment ça faisait très longtemps que je voulais voir cet endroit de mes propres yeux. J'étais vraiment projeté
dans le décor, dans l'univers de Peter Jackson, dans l'univers surtout de Tolkien. Le seul point négatif, c'était, on va dire, le fait que ça soit en tour. Je suis pas très fan de suivre les gens, de faire des photos devant les choses. Enfin, bref, c'était pas ma tasse de thé, mais il n'y a pas le choix puisque tu pourras pas visiter autrement que comme ça en fait Hobbiton. Ça se passe que de cette façon-là. On est à 74 $ à l'entrée, ça fait dans les 35-40 €, donc ça va avec la bière, le bus qui t'y emmène, donc bon vraiment c'est correct. Et si t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, et je pense que même si t'aimes pas le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un bon moment puisque tout l'univers, tous les décors qui sont à cet endroit sont juste... c'est oufissime, vraiment, les décorateurs, les gens qui s'occupent de ceux et tout, l'univers qu'ils ont mis dedans, enfin c'est juste génial quoi. Ça fait 9 mois que je voyage, je me rends pas compte du temps qui passe, j'ai encore beaucoup de choses qui m'attendent. J'espère te faire rêver, en tout cas c'est mon désir le plus sincère, et te donner envie de voyager, puisqu'au final ces vidéos aussi servent à ça. Et j'espère que ça te donne vraiment envie de voyager, de voir tous ces lieux de tes propres yeux, de tout ce que tu as vu. Je pense que c'est le plus beau pays que j'ai fait de tout mon voyage en termes de paysage. Il n'y a rien à dire, j'ai complètement été sous le charme. J'aimerais vraiment revenir, faire un road trip soit en moto, soit en van plus longtemps, 2-3 mois. C'était juste complètement ouf, et de finir sur Hobbiton c'était parfait. J'ai surkiffé, j'ai surkiffé le moment, j'ai surkiffé les décors, j'ai vraiment adoré quoi. S'il y a des Néo-Zélandais qui me regardent, vous avez un pays juste magnifique. Reste connecté bien sûr, n'hésite pas à liker la vidéo et surtout à la partager. C'est super important en fait parce que je me rends compte que sans vous et sans toi surtout, le truc vivrait pas en fait, la page ne vivrait pas, la chaîne YouTube ne vivrait pas, donc c'est grâce à toi, donc je te remercie vraiment du fond du cœur de me suivre aujourd'hui. C'était ma dernière vidéo de Nouvelle-Zélande. La prochaine, ça sera l'Argentine, je change complètement de continent. Il y a 11 heures d'avion qui m'attend dans 3 jours, ça va être juste complètement ouf. Perito Moreno, Fitzroy, Ushuaia et tout, je vais vous faire des vidéos j'espère de fou furieux, et j'espère que ce sera aussi magnifique. Je clôt cette vidéo de la Nouvelle-Zélande avec un peu de tristesse. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi c'est Mika et je vous emmène. Allez, salut les internautes.